Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler des Russes qui ont peur du drone BAVR qui leur tombe sur la tête. L'actuelle campagne de frappe à répétition de drones en territoire russe démontre les capacités du dernier ajout de l'arsenal des drones ukrainiens, le BAVR. Avec une très longue portée, il a été spécialement conçu pour ses missions suicides qui placent Moscou à portée de Kiev désormais. Des drones BAVR ont frappé des avions stationnés sur la base aérienne de Solsi dans la région de Novgorod en Russie. En ce moment en Russie, la nuit appartient aux drones et vous le savez depuis plusieurs mois. Lancés par l'Ukraine, ils ont endommagé ces derniers jours des avions de transport sur un aéroport et ont atteint des cibles dans 6 régions russes, y compris à Moscou. Et depuis le début de la guerre, il n'y avait même jamais eu autant de frappes que dans la nuit du mardi 29 à mercredi 30 août, a constaté la chaîne américaine CNN. Au cœur de cette campagne, il y a donc un nouveau venu, le drone Bobber ou BAVR. La traduction anglaise de ce mot ukrainien signifie castor. Il a été conçu tout spécifiquement pour mener des missions aussi loin que possible derrière les lignes ennemies, en plein cœur de la Russie. Son avantage principal est sa longue portée. Il peut frapper des cibles sur une distance au-delà de 600 km, précise Alexandre Vautravers, spécialiste des questions d'armement et rédacteur en chef de la revue militaire suisse. Alors, je vous ai mis donc un accès direct à la vidéo sur les commentaires. Et c'est inhabituel pour l'Ukraine. Jusqu'au printemps dernier, la grande majorité des drones kamikazes assemblés dans le pays avaient une autonomie d'une vingtaine de kilomètres, souligne Dominika Kunerstorka, qui est spécialiste de la militarisation des technologies émergentes au Centre des études de sécurité de l'École polytechnique fédérale de Zurich. Autrement dit, le BAVR, utilisé comme drone kamikaze, met enfin Moscou, situé à environ 500 km de la frontière, à portée des pilotes restés à l'abri en Ukraine. La jeunesse de cet engin, de plus de 2,5 mètres d'envergure et qui pèse 150 kg, suggère que Kiev avait en tête d'accentuer ses frappes sur le sol russe depuis assez longtemps. L'histoire commence avec l'influenceur Ihor Lachenkov, approché en fin d'année dernière par les autorités pour aider à mettre au point un drone qui puisse aller très loin, a raconté le New York Times. Cette star ukrainienne d'Internet a alors lancé une campagne de financement participatif qui a permis de lever plus d'un demi-million de dollars, donnant ainsi un coup d'accélérateur au projet BAVR. En parallèle, Ukroboroprom, un collectif d'acteurs du complexe militaro-industriel ukrainien, a été chargé d'élaborer l'engin volant. Alors, cet engin a pour rôle aussi de frapper les esprits russes. Mais pas par n'importe qui. BAVR n'est pas le bébé du ministre de la Défense. Il a été commandé par les services de renseignement, souligne Alexandre Vautravers. C'est donc une arme très particulière créée grâce à l'argent versé par les Ukrainiens à la cagnotte sur Internet et voulu par les espions. Un mélange qui explique, selon Alexandre Vautravers, un résultat plutôt inattendu pour le BAVR. D'habitude, des engins de cette taille sont construits par les militaires pour pouvoir transporter n'importe quelle charge utile, mais en l'espèce, les Ukrainiens ont décidé de faire des sacrifices sur cet aspect pour privilégier la quantité de carburant disponible pour le BAVR, ce qui lui assure un très large rayon d'action, explique ce spécialiste. Cet engin transporte donc moins d'explosifs que d'autres drones du même gabarit, mais même s'il y en a suffisamment pour endommager des cibles militaires renforcées, assurent les experts interrogés par France 24, il est quand même moins important que pour d'autres drones.
Ce choix de conception dit long sur le rôle du BA-Vert. Plutôt que de la destruction, c'est un drone qui sert avant tout à frapper les esprits en Russie en déplaçant le conflit jusqu'au seuil des habitations moscovites. En ce sens, cet engin fait partie intégrante de la contre-offensive ukrainienne. Il permet de créer des distractions pour l'état-major russe, contraint de garder un œil toujours vigilant sur cette menace venue du ciel, assure Dominika Kunertova. Mais ce n'est pas non plus l'arme miracle contre la Russie. D'une part, parce que cet engin peut plus facilement être pris pour cible par des attaques électroniques comme le brouillage de ses capteurs, note Dominika Kunertova. Il est plus lent, plus lourd, plus gros que d'autres drones kamikazes à plus courte portée. D'autre part, il a comme tous les drones une durée de vie limitée en temps de guerre. On estime qu'après 3 mois, l'adversaire a trouvé la parade à ce type de drone. C'est pourquoi, par exemple, on n'entend plus tellement parler des drones turcs qui avaient beaucoup été utilisés au début du conflit, souligne Alexandre Vautravers. Un Castor mis à jour pour bientôt. Le BA-Vert, dont la première utilisation remonte à la fin du printemps, aurait ainsi presque atteint sa durée de péremption. Du moins pour sa première génération. Il peut probablement être utilisé un peu plus longtemps car Kiev ne l'emploie pas sur le front et vise des cibles dans des zones moins bien défendues, reconnaît Alexandre Vautravers. Il n'empêche qu'il va falloir trouver de quoi écrire le prochain chapitre de cette guerre du ciel en Russie. L'une des solutions serait d'augmenter la production de ces drones afin de noyer les défenses sous le nombre, suggère Dominika Kunertova. L'autre serait de mettre au point un Castor 2.0 durant un conflit. Il y a des armes nouvelles qui apparaissent et font leur effet pendant un certain temps. Mais il faut rapidement penser à la génération suivante si on veut conserver l'avantage, résume Alexandre Vautravers. Le BA-Vert original ne va peut-être plus servir très longtemps, mais il a déjà marqué le cours de ce conflit. D'abord parce que le cycle de développement entre la conception et la fabrication n'a pris que quelques mois, ce qui est très rapide pour ce genre d'engin, note Dominika Kunertova. Selon cette dernière, c'est la démonstration de ce qu'un pays peut accomplir quand toutes ses composantes, les autorités et les citoyens, grâce à la campagne de financement participatif et l'industrie, se mobilisent pour atteindre un même objectif. Ensuite, le BA-Vert illustre l'avantage du fait maison. Il a été fait sur mesure pour répondre aux besoins de l'armée à ce moment de la guerre, conclut Dominika Kunertova. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce bleu pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À très bientôt, fidèlement Jean-Luc Roux.